Je m'appelle Corentin Leroy, je suis étudiant en quatrième année du Global BBA à Neoma Business School sur le campus de Rouen. Voilà. Sinon, pour le reste, j'ai 20 ans et du coup, actuellement, je suis en stage du côté de Brisbane en Australie. Voilà, pour 6 mois, je suis là depuis début juillet et je reviens en France juste avant Noël, du coup, pour 6 mois. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé votre stage? Enfin, je le sais, mais si vous pouvez expliquer comment vous avez trouvé votre stage et quelle stratégie vous avez adoptée pour trouver dès le départ. Est-ce que vous avez fait des candidatures spontanées ou est-ce que vous avez voulu passer par une agence directement? Tout d'abord, j'ai essayé de passer par les réseaux de mon école. J'ai essayé de candidater auprès des alumni, c'est-à-dire les anciens élèves qui étaient également en Australie. Mais faut savoir que pour un pays aussi lointain, la concurrence elle est vraiment féroce. Et j'ai fait des candidatures spontanées et malheureusement, ça n'a pas donné suite. Voilà, j'avais vraiment aucun contact personnellement en Australie et du coup, je suis passé par l'agence. Je suis tombé sur la page Facebook de l'agence Helpstage et c'est en tombant sur une première annonce que j'ai commencé à faire des candidatures et à avoir une première réception de CV. Et c'est ainsi qu'ils m'ont recontacté pour un entretien Skype assez rapidement, au bout de 3 jours. Mhm. Est-ce que vous vous souvenez en tout combien de temps votre recherche de stage a duré? Quand j'ai commencé mes recherches de stage à peu près à début février, c'est-à-dire 5 mois à l'avance, et j'ai commencé à candidater auprès de Helpstage à la fin du mois de février, et en 15 jours, j'avais l'accord de mon stage. Mhm. Alors, comment s'est passée votre recherche de logement? Est-ce que vous avez eu des pistes avant d'arriver à Brisbane ou est-ce que vous avez... Comment ça s'est passé? J'ai contacté certains de mes amis qui étaient également en Australie, dans d'autres villes, du côté de Sydney ou de Melbourne, et qui sont arrivés un peu en amont. Et du coup, je suis passé par le site flatmates.com, qui permet de rechercher des colocataires assez facilement. Du coup, je suis tombé sur en fait, moi, je cherchais simplement une colocation qui était proche de mon lieu de travail. Et du coup, j'ai trouvé une petite colocation avec deux autres étudiants à 10 minutes à pied de mon travail grâce à Flatmates. Mhm. Super. Euh, Comment se passe votre vie à Brisbane? Qu'est-ce que vous aimez en Australie comparé à la France, par exemple? Si je devais, l'Australie, et c'est vraiment une mentalité totalement différente de la France sur pas mal d'aspects. L'aspect, tout d'abord, l'accueil des gens, la convivialité. Ici, en Australie, les gens disent par réflexe bonjour, comment allez-vous? Alors que certaines fois en France, si on a le bonjour, on est déjà très heureux. Les gens ici, voilà, sont très très accueillants. Le cadre de vie est vraiment génial. On a quasiment la meilleure météo que j'ai jamais vue. Je suis arrivé là début juillet et depuis 4 mois que je suis là, j'ai eu que 6 jours de pluie au total. Il fait grand soleil tout le temps et plus de 20 degrés. Du coup, j'ai même pas dû mettre de pull durant ces 4 mois. Au niveau des points positifs, c'est que l'Australie, moi, c'était un rêve de gosse et du coup, je voulais le réaliser en permettant le fait de travailler sur place et de pouvoir voyager certains week-ends. C'est comme ça que certains week-ends, grâce à des compagnies, je peux partir à Sydney ou à Melbourne assez facilement. Les points négatifs, il y en a toujours. Les points négatifs, ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir dans les capitales européennes, c'est que la vie est quand même assez chère. J'ai quand même le budget nourriture est assez conséquent, mon loyer est assez conséquent et mon salaire, c'est un salaire de stagiaire, ça se rapproche à peu près du minimum légal qu'on a en France. Du coup, évidemment, faut avoir un peu d'aide à côté. Mais sinon, le cadre de vie est vraiment, vraiment génial, l'Australie, et on a énormément d'opportunités qu'on n'a pas forcément en France. Et ils sont très accueillants envers les étudiants européens.
D'accord. En parlant du budget, combien vous dépensez sur le logement? Alors vous me dites que sur la nourriture vous dépensez, j'imagine que si vous vous nourrissez comme un Européen, en fait ça coûte plus cher. J'imagine que c'est ça. Bah, c'est ça, en fait, la monnaie est pas la même. C'est le dollar australien qui est légèrement différent de l'euro, évidemment. Moi, je joue avec le taux de change. J'ai une application sur mon téléphone qui permet de savoir combien je dépense. Et les loyers, en général, en fait, ici, c'est pas comme en France. Ici, on paye par semaine et c'est assez fluide. On peut donner un préavis de 2 semaines et partir, alors qu'en France, c'est 3 mois. Et je dirais qu'en moyenne, c'est à peu près 200 dollars par semaine. Du coup, 800 dollars le mois. Du coup, de tête, ça va faire 500 euros par mois. Moi, j'ai quand même une très belle. J'ai une colocation avec ma propre chambre, une salle de bain pour trois et un grand salon de cuisine pour trois que j'ai à 220. Mais en s'arrangeant bien, on peut trouver des trucs entre 150 et 180 pour des colocations plus standards. Et au niveau de la nourriture, ouais, évidemment, on essaie. Moi, je cherche beaucoup de trucs que j'ai dans mon habitude en France. Je varie pas trop mes repas avec la nourriture locale et on a parfois des produits qu'on trouve en France comme le fromage, on peut se débrouiller, saucisson pareil, enfin des trucs qu'on a tous les jours et si on veut avoir accès à ces trucs-là, bah faut payer plus cher. Hmm. Ouais, c'est vrai que le pain de mie et le cheddar, c'est un petit Ah, peu, un petit peu ils font loin. des baguettes, mais c'est pas les baguettes qu'on a ici. Et le prix des croissants aussi, c'est pareil. Et malheureusement, c'est assez cher. On peut payer des croissants pour 3 euros, alors qu'en France, on les a pour 80 centimes, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et du coup, est-ce que vous savez combien vous dépensez en nourriture ou est-ce que vous comptez pas spécialement par semaine ou Euh, par mois? je dirais par mois, je me fixe, voilà, j'essaie quand même de pouvoir profiter un peu à côté. Et à tout compris, avec mon salaire et l'aide de mes parents, j'ai à peu près 1000, 1100, 1200 euros par mois. Et du coup, voilà. Le loyer, du coup, me prend à peu près 2/5 de ça. La nourriture, euh, je sais pas, je dirais à peu près 300, allez, 400 euros de nourriture par mois. Et puis du coup, après, il me reste à peu près 300 euros pour le reste. Moi, j'ai la chance de ne pas payer de transport, vu que je suis juste à côté de mon travail. Du coup, je fais des économies par rapport à ça. Mais après, le coût des transports pour aller en ville, c'est pas non plus extravagant. Ça va encore. Mhm. Ok. On va revenir au stage. Qu'est-ce que vous faites? Comment se déroule la journée type dans le bureau? Le siège social de l'entreprise est à Brisbane et l'entreprise, c'est une multinationale présente en Australie, en Nouvelle-Zélande, Mm. mais aussi aux États-Unis Ouais. et qui commence à arriver en Europe. Et en fait, en arrivant le matin, en fait, ce stage me permet de perfectionner mon anglais, mais j'ai quand même des fois certaines limites. Du coup, je me contente de tâches assez basiques comme l'accueil des clients, la présentation, en gros, qu'est-ce qui va se dérouler entre le moment où ils arrivent et le moment où ils partent avec leur véhicule. Des fois, je fais un peu de négociation commerciale, c'est-à-dire que moi, je fais surtout quand il y a des Français qui sont là, je les avertis qu'est-ce qui est dans leur contrat d'assurance actuel et sur quoi ils sont couverts et pas couverts et si éventuellement ils souhaitent prendre des assurances supplémentaires. Ensuite, parfois, je fais des démonstrations de véhicules. Je fais également des états des lieux de véhicules. Et au niveau de ces tâches, l'après-midi, je peux faire des inventaires, c'est-à-dire que je dois noter l'ensemble des véhicules présents sur le site et prévenir l'administration s'il y en a qui sont absents. Et à partir d'un logiciel, je peux voir où ils sont précisément, c'est-à-dire s'ils sont en réparation ou s'ils sont partis le jour même et qu'ils n'ont pas été bien notés. Et au niveau des dernières tâches complémentaires que je peux faire après ça, c'est que vu que le siège social est en face, on a le siège marketing et parfois je peux donner des coups de main à la personne qui travaille au marketing. Par exemple, cette semaine, elle est en train de faire des vidéos de présentation de l'entreprise et je l'aide à faire des sous-titres en français. Voilà. Comme je suis le seul interprète français, j'help au niveau du marketing et je donne mes idées. Qu'est-ce que je pourrais dire? Enfin,
le matin, on fait toujours un espèce de débriefing au niveau de la stratégie. Qu'est-ce qui s'est bien passé, ce qu'on peut améliorer. Et du coup, je participe à ça, je peux donner mes idées et voilà. Niveau horaire, si je peux dire un horaire, je commence à 7h45 et je finis à 16h45. Et au niveau du rythme, pour compenser, en fait, ça se déroule sur des périodes de 14 jours. Et je travaille 9 jours sur 14. C'est-à-dire que des fois j'ai des week-ends et des fois j'ai des jours de congé éparpillés sur la semaine. D'accord. Est-ce que vous voyez une différence par rapport à vos expériences professionnelles précédentes entre le management australien et en France? Je dirais que le management australien, ici, enfin moi, avec mon tuteur, il est quand même très à l'écoute de ce que je dis. On est quand même sur un management très proche. On se tutoie tout simplement par rapport à mes anciennes expériences. On a vraiment une distance en moins. J'ai eu l'occasion de travailler en start-up et même en start-up, on dit souvent que la start-up, c'est là où on est le plus proche entre le CEO et le stagiaire et on est quand même ici très très proche. Des fois, on a parfois l'occasion de prendre des verres ensemble, quelques fois dans le mois. Et voilà, je sais pas comment dire ça, mais on est vraiment sur un management différent, très, très à l'écoute. Après, il y a toujours cette part d'autorité naturelle qui reste dans le manager, il a la décision finale, mais c'est quelque chose de différent que j'ai pu voir en France. Ok. Et est-ce que vous prévoyez de partir en road trip, de visiter d'autres endroits dans le Queensland à la fin de votre stage? Bah, étant dans une agence de voyage, ça me permet d'avoir quelques petits avantages. On peut louer gratuitement des vannes dans une durée limitée. Là, par exemple, je peux avoir un van pour 4 jours gratuitement en tant qu'employé. Du coup, j'en ai déjà profité. J'ai pu faire la Gold Coast, c'est-à-dire la côte est proche de Brisbane, avec les plages, avec tous les surfeurs, vraiment très cliché. Là, l'été était assez chargé. Enfin, l'été français, c'est-à-dire l'hiver australien. Et là, du coup, on est sur une saison plus calme. Du coup, j'ai plus de congés. Et j'ai pu faire Sydney. Et dans mes projets, je vais partir la semaine prochaine en Nouvelle-Zélande. Et je vais également, d'ici la fin, visiter Melbourne et peut-être Nouméa, qui est à 2 heures de Brisbane en avion. Ah super, hein. Ah, vous profitez bien alors. Voilà, non, mais là, ici, j'ai quand même fait pas mal d'heures cet été. Il y avait beaucoup d'heures supplémentaires. Et en termes de rééquilibrage, moi, ça me dérangeait pas de bosser beaucoup. Mais en rééquilibrage, du coup, j'ai une semaine de congé payé donné par la boîte. Et si je préviens en avance, je peux avoir des jours de congé assez facilement. Ok, super. Et vous prévoyez d'aller où en Nouvelle-Zélande? L'île du Sud, principalement. Je vais arriver du côté de Christchurch. C'est la ville principale de Nouvelle-Zélande où on a notre agence et je vais faire un petit tour. J'ai des personnes à voir. Et voilà, 7 jours. Par contre, il va faire beaucoup plus froid qu'en Australie. Mhm. Mais voilà, il y a tellement de choses à voir. Et malheureusement, le fait d'être ici 6 mois, au final, ça passe tellement vite qu'on se dit je vais devoir revenir parce que j'ai encore beaucoup trop de choses à voir. Il y a encore la côte ouest avec Perth qui est à découvrir, et aussi Adélaïde, la Tasmanie, le centre, les montagnes rouges, c'est immense. Il faudrait Ouais. plus que ça pour visiter. Et même pour les hôtels, on peut avoir des auberges de backpackers assez rapidement, vu que ici, la majorité des Français, c'est souvent des jeunes backpackers entre 18 et 30 ans et qui profitent du Working Holiday Visa pour bosser dans les fermes ou dans la restauration. Ils alternent entre le voyage et le travail et on en croise énormément ici. Et ce qu'ils me disent, va, profite, hein, fais autant que tu peux, quoi. Mhm. Et qu'est-ce que vous faites durant votre temps libre à Brisbane? Brisbane, c'est quand même une grande ville. C'est pas aussi grand que Sydney, mais c'est quand même une assez grande ville. Ici, on a pas mal d'endroits. On a une rivière qui franchit un peu Brisbane. Du coup, le week-end, on peut se poser sur l'espèce de plage un peu improvisée au bord de la rivière. On a des piscines, on a des jardins botaniques qui sont très sympas à visiter. Brisbane, c'est une ville aussi assez festive. On a un grand quartier nommé Fortitude Valley où les gens peuvent sortir. Tous les bars
les endroits de nuit les plus fameux de la ville sont vraiment dans ce coin-là. Et les gens, il y a tellement de choses à faire c'est une ville assez festive. Les gens sortent assez tôt le soir et parce que les endroits de nuit ferment assez tôt. Mais aussi, ici, on a un sport populaire, c'est le rugby à 13 qui est très populaire. On a un grand stade à côté qui fait 40 000 places et il y a des rencontres sportives à peu près tous les week-ends, que ce soit du rugby, du foot, enfin du coup le soccer ici en Australie, où il y a aussi les sports locaux comme le cricket ou le rugby à 15 tout simplement. Et enfin, il y a de nombreux endroits, de super endroits pour manger. Ça manque un peu d'endroits français, mais il y a pas mal de trucs, surtout asiatiques. Il y a une grosse communauté asiatique avec pas mal de restaurants très sympathiques à faire. Et sinon, voilà, ça dépend du quartier où les personnes peuvent aller, mais le centre-ville est très accessible. Il y a un réseau de trains un peu comme les RER en France qui permet de relier la ville à toutes les banlieues. Bah, merci Corentin d'avoir pris le temps de me parler de votre expérience à Brisbane. Et bonne journée. Bonne Très bonne journée à continuation vous. Corentin. Profitez bien. Au revoir. Allez, à très bientôt. À bientôt.